Oh, Esprit descend sur moi. Oh, Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi. Oh, Esprit descend sur moi. Comme au jour de la Pentecôte, Esprit descend sur moi. Comme au jour de la Pentecôte, Esprit descend sur moi. Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, Alléluia. Comme au jour de la Pentecôte, Esprit descend sur moi. Comme au jour de la Pentecôte, Esprit descend sur moi. Amen. Shalom, Amen. shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est Flore et Colette encore pour vous servir. Bonjour Colette. Bonjour Flore. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous sommes ravis de vous retrouver dans notre émission, dans notre chaîne Vittoreux combattant en Christ. Et donc aujourd'hui, on vient encore vous parler, comme d'habitude, du Saint-Esprit. On n'arrêtera pas, nous ne cesserons de vous parler du Saint-Esprit parce que nous sommes dirigés et guidés par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit sur qui nous nous posons. Nous nous appuyons sur le Saint-Esprit pour faire toutes nos vidéos. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Donc il est notre conseiller. Il est celui qui veille sur nous toute la journée. Donc aujourd'hui, on vient vous parler du Saint-Esprit. On vient vous parler de comment le Saint-Esprit est arrivé. Quand le Seigneur a demandé à ses disciples, le Seigneur a dit à ses disciples de ne pas s'éloigner, de rester à un endroit bien précis et attendre ce qu'il allait leur envoyer. Il leur a promis la personne du Saint-Esprit. Donc le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit les a retrouvés dans la pièce dans laquelle ils étaient et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en d'autres langues, diversité de langues, vraiment des langues qui existent, les langues de plusieurs personnes, mais qu'eux-mêmes ils ne connaissaient pas. Donc ils ont été baptisés par le Saint-Esprit. Et c'est la personne que le Seigneur nous a envoyé, le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vient nous consoler, le Saint-Esprit est là pour nous guider, nous diriger. Et la Bible dit que les signes de ceux qui accompagneront, ceux qui auront cru en Jésus, et le parler en langue fait partie des signes. Parce que quand tu acceptes Jésus dans ta vie, tu reçois l'Esprit de Dieu. Donc tu reçois le baptême du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit te permet de parler en langue. C'est un des signes, c'est un des signes du baptême du Saint-Esprit. Donc, on va vous donner la définition du baptême du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit. On va vous parler de comment recevoir le Saint-Esprit et on va parler aussi de l'importance. Pourquoi prier en langue? Parce que quand on reçoit le Saint-Esprit, on parle en langue. Donc, on va vous parler de pourquoi on prie en langue. L'importance de prier en langue. Parce que très souvent, Colette, tu vois les gens dans les églises qui commencent à prier, à parler en langue et tout. Et puis les gens ne comprennent pas. Beaucoup de personnes sont étonnées, mais qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là? Pourquoi ces gens-là parlent? Ils appellent ça le charabia. Le charabia, très souvent. Le charabia, eh bien, je vais vous dire aujourd'hui que le charabia, que vous entendez, c'est vraiment des langues qui existent. Et donc, vous allez comprendre par la suite de notre vidéo pourquoi est-ce qu'on vous dit que c'est réel et c'est puissant. Donc, ma soeur Colette va vous donner la définition. Avant de donner la définition, en fait, je vais vous expliquer, en fait, dans mes explications, vous comprendrez ce que c'est le parler en langue. Pendant que nous sommes là en train de discuter, Flore et moi, nous sommes en train de parler une langue que tout le monde connaît. Lorsque nous regardons la nature, nous voyons les oiseaux. Les oiseaux communiquent aussi entre eux en langue. Lorsque nous allons dans les profondeurs de l'eau, les poissons, ils ont aussi une langue. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes esprits. Dieu nous a créés à son image. Dieu est esprit, donc nous sommes esprits. Nous avons un esprit en nous. Et lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu Jésus dans notre vie, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a un langage. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'étonner de voir des enfants de Dieu
parler un langage que les hommes ne comprennent pas. En fait, le parler en langue, il est totalement différent du parler en langue des hommes. C'est des sons que personne ne peut interpréter. Le parler en langue est un don du Saint-Esprit. C'est lorsque un homme, un enfant de Dieu parle en langue, il est en train de prier. C'est une façon de prier, c'est une façon de communiquer avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu. C'est un langage unique. Chaque enfant de Dieu qui parle en langue a un langage unique. Mon parler en langue n'est pas le même que celui de Flore, n'est pas le même que celui du frère Michael, celui de la sœur Véronique, celui de la sœur Geneviève. Chaque parler en langue est différent. Et ce que l'on sait aussi, c'est qu'à chaque situation, nous avons des parlers en langue qui sont totalement différents. Vous pouvez être à un moment de louange, votre parler en langue va changer. Vous allez être à un moment où vous êtes en train de prier, mais c'est une prière d'intercession, votre parler en langue va changer. Donc, en une personne, il peut y avoir des parler en langue. Il n'y a pas qu'un seul parler en langue. Et ce que j'aimerais dire, c'est qu'il ne faut pas chercher à interpréter ce que vous dites, parce que votre chair, votre intelligence ne peut pas comprendre. Lorsque nous parlons en langue, notre intelligence devient stérile. Il ne comprend pas. Et ne cherchez même pas à essayer d'interpréter. Ça, c'est autre chose. Il y a effectivement le temps de l'interprétation, mais le parler en langue, c'est quelque chose qui est très important. C'est un don qui nous a été donné par le Saint-Esprit. Donc, il faut savoir que tout enfant de Dieu peut parler en langue s'il le désire. Alors, j'aimerais savoir, Flore, comment recevoir le parler en langue. Comment recevoir le parler en langue? Quand on a reçu l'Esprit de Dieu en nous, donc on sait que la Bible nous dit que tout enfant de Dieu qui reçoit l'Esprit de Dieu parle en langue. Donc on doit désirer maintenant le parler en langue. On doit vraiment chercher à parler en langue. Entrer en relation avec Dieu et lui demander, l'Esprit de Dieu qui est avec nous, lui demander de nous donner cette capacité de parler en langue. Le Seigneur dit, ouvre ta bouche, seulement je la remplirai. C'est-à-dire que c'est d'oser. D'oser, de se lancer et de commencer à parler en langue. Et vous allez voir, le Seigneur va remplir votre bouche du parler en langue. Et il y a aussi une autre façon de recevoir le parler en langue, par le don. C'est-à-dire qu'une imposition de main, parce que voilà, il y a un pasteur qui a ce don, cette capacité de communiquer, de transférer ce parler en langue. Donc il fait l'imposition des mains et vous recevez le parler en langue. Donc, sachant que tout enfant de Dieu, il ne faut pas qu'on ait peur ou qu'on se dise, oh, moi je ne peux jamais, parce que je vois des gens qui disent, mais comment vous faites pour parler en langue? Moi j'ai envie de parler en langue, mais comment on fait? Comment on essaye? Donc, tout enfant de Dieu, toute personne qui a accepté Jésus dans sa vie, qui a reçu le Saint-Esprit, a la capacité de parler en langue, a ce pouvoir de parler en langue. À tout moment, il peut se décider et dire, aujourd'hui, je me lance, je parle en langue. Et donc, oui, tu voulais dire? Ce que j'aimerais ajouter dans ce que est en train de dire Flore, c'est que c'est comme au début, quand nous avons commencé à parler le français, nous qui sommes en France, ou le lingala pour les gens qui sont au Congo, ou le swahili, ou l'anglais. On a commencé par des petits mots, hein, en commençant par papa, voilà, maman, yaya, hello. On a commencé tout doucement, par des petits mots. Le parler en langue, c'est pareil. Nous allons commencer par dire chika, et après ça va être chikababa, après ça va être autre chose. Plus nous allons parler, plus nous allons parler, plus notre langage va s'étoffer, plus de nouveaux mots vont arriver, mais ça va être limpide. Ça va être limpide. Maintenant, c'est vrai que moi je vais vous donner un témoignage de ma fille. Une fois, nous étions en train de faire la louange dans la chambre, dans la salle, dans le studio, et puis je parlais en langue. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce que j'entends? Ma fille qui parle en langue. C'est pour vous dire que même des enfants peuvent parler en langue. Ce n'est pas donné
qu'aux adultes. Ce n'est pas donné, le parler en langue ne vient pas parce que tu t'es fait baptiser, tu es sorti de l'eau. Tu peux parler en langue avant même d'être tombé dans les eaux du baptême. Tu peux parler en langue avant même de tomber dans les eaux du baptême. Tout simplement parce que tu as eu une relation. Parce que ton esprit est l'esprit de Dieu. Tu as reçu l'esprit de Dieu. Parce que tu as cru. Tu as cru. Du jour où tu crois, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi et il le fait corps avec toi et il te permet de savourer les bienfaits qu'il emmène dans ta vie. Et le parler en langue est très important. Donc je voulais rajouter aussi en disant que l'Esprit de Dieu que nous avons reçu, quand nous l'avons accepté, c'est l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs du cœur de Dieu. L'Esprit de Dieu connaît exactement ce que Dieu veut à l'instant où nous prions. Donc, si nous prions en langue et que nous demandons vraiment à l'Esprit que nous avons de nous, de nous révéler exactement ce que on doit sortir de nos bouches, et bien le Saint-Esprit va nous révéler le parler en langue qu'il faut à l'instant là. Parce que le Saint-Esprit est le seul qui connaît la volonté du Père. C'est le seul qui connaît exactement ce que le Père veut entendre de nous à cet instant. Est-ce qu'il veut qu'on intercède? Est-ce qu'il veut qu'on prie pour nous? Est-ce qu'il veut qu'on prie pour quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il veut qu'on prie pour un travail? C'est le Saint-Esprit seul qui sait ce dont on a besoin à cet instant-là. Le Saint-Esprit seul connaît la volonté de Dieu pour nos vies. C'est le Saint-Esprit. Parce que la prière par l'intelligence, c'est nous. Elle est limitée, comme disait ma soeur Colette. C'est nous qui voulons prier. Et donc, la prière par l'intelligence, c'est quelque chose que... C'est nos désirs. C'est beaucoup plus dans nos besoins. C'est pour nous, c'est pour nos enfants. Alors que l'esprit qu'on a reçu va nous amener à prier en langue. Parce que non seulement c'est illimité, c'est vraiment le désir de Dieu. C'est plus, comment dire, c'est étendu, ça dépasse notre intelligence et nous ne pouvons pas comprendre ce que l'Esprit nous demande de prier. Et donc, ce qui fait que, des fois, comme disait ma soeur Colette, quand on prie, on ne prie pas souvent, on ne dit pas souvent les mêmes choses. Des fois, on dit les mêmes choses et des fois, ces mêmes choses ne veulent pas dire la même chose. Des fois, quand on a commencé à parler en langue, on commence à prier, on dit les mêmes phrases du début jusqu'à la fin. Il ne faut pas qu'on s'étonne parce qu'on ne dit que les mêmes choses, sachant que l'Esprit seul sait comment il transforme ce parler en langue à un autre mot. Donc c'est un peu ça, à une autre phrase, mais en langue. Voilà, c'est ça. Donc, et maintenant qu'on a déjà fait comment recevoir le parler en langue, nous allons maintenant parler de l'importance. Donc, pourquoi parler en langue? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change dans nos vies, le parler en langue? Où est-ce que ça nous amène? Dans quelle sphère on se retrouve quand on est en train de parler en langue? Parce que c'est ça, tout n'est pas le parler en langue, parce qu'on a reçu l'Esprit de Dieu, et puis on a les signes qui accompagnent voilà, les enfants de Dieu. Mais le parler en langue a une importance capitale dans nos vies. Donc, ma soeur Colette... lorsque je prie avec intelligence, je suis limitée. Je suis limitée et ce que j'ai envie de dire n'exprime même pas en fait ce que j'ai envie de dire à papa au moment où je prie. Parce que tout simplement, je ne sais pas comment prier, ce que je dois demander. Mais l'Esprit de Dieu sait exactement ce que j'ai besoin. Et lorsque je vais commencer à prier en langue, au final, ce que je vais dire, même si moi, par l'intelligence, je ne comprends pas, mais l'Esprit est en train de dire exactement ce dont j'ai besoin à cet instant. C'est-à-dire quand je prie en langue, c'est peut-être même pas ce que moi j'ai besoin. C'est peut-être que je suis en train de prier pour quelqu'un qui a besoin de la prière en ce moment-là. C'est-à-dire je suis le canal qui fait que si cette personne-là n'arrive pas à prier, ou je suis en fait en train d'intercéder pour une personne qui a besoin de la prière, mais sans pour autant que moi je le sache. Moi, je fais que, en fait, dire ce que
bah, l'Esprit est en train de me... Il utilise ma bouche en fait. Je me laisse guider par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit, c'est mon esprit qui parle. Et l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de moi, qui est en train de comment on dit, translate, de transmettre, de traduire ce que je suis en train de dire. Donc, l'importance du parler en langue, c'est que là, je suis en repos. Mon intelligence est en repos. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de lutter, de chercher des phrases. Ah, qu'est-ce que je vais dire? Ah, la prière là devient langue. Non, parce que lorsque je commence en langue, pendant que je suis en train de parler en langue, le Seigneur est en train de me révéler des choses. Et par intelligence, je peux aussi dire ces choses-là. Et en même temps, j'avance. Et j'avance. Dans ma prière, j'avance. Le Seigneur me révèle des choses. Le Seigneur me dit de prier pour... Voilà. Le Seigneur me révèle des mystères cachés. Pour ma vie peut-être ou pour la vie de quelqu'un. Je suis en train d'intercéder. Hein? C'est ça. Laissons nos bouches être au service du Saint-Esprit. Lorsque nous prions en langue, vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde. Mais beaucoup de choses, beaucoup de situations sont décomptées lorsque des enfants de Dieu prient en langue. Parce que nous nous laissons tout simplement guider par l'Esprit de Dieu. C'est ça. Parce que quand on prie en langue, il ne faut pas qu'on oublie que le fait de prier en langue nous édifie d'abord. Ça nous édifie nous-mêmes, le fait de prier en langue. Et aussi, ça nous construit. Ça nous construit, donc ça solidifie la relation qu'on a avec Dieu. Comment on dit ça? Ça fortifie notre foi. Et puis, des fois, il nous arrive d'aller prier et d'être, par exemple, abattu. L'esprit est fatigué, l'esprit n'est pas très... Voilà. Donc, le fait de prier en langue, ça rebooste, ça réveille, ça redonne l'énergie, ça reconstruit, vraiment, ça nous reconstruit déjà nous-mêmes, notre esprit, ça reconstruit notre esprit, ça retransforme notre esprit, et ça fait que la communion avec Dieu, elle est limpide. Elle est limpide parce que c'est vraiment la communication que le Seigneur veut avec les anges, avec lui. C'est vraiment cette communication qui ne veut pas l'intelligence. Et c'est maintenant, quand on prie en langue, qu'on a comment dire, la directive à suivre et on peut prier maintenant par l'intelligence. Parce que le parler en langue nous a donné une directive, nous a dit voilà, maintenant tu peux dire ceci par l'intelligence parce qu'il y a telle personne à côté et puis il faut dire quelque chose à quelqu'un. Et c'est comme ça que la prière, et quand on est bloqué, on retourne dans le parler en langue, aller encore reprendre l'inspiration, une autre inspiration. Donc c'est l'importance du parler. L'importance du parler en langue, c'est vraiment de s'édifier soi-même et de vraiment se reconstruire. Quand on est reconstruit, on a une communication facile et rapide avec Dieu. C'est pour ça que tu ne peux pas prier en 15 minutes. Parce qu'il y a d'abord le temps de la connexion. Il y a d'abord une connexion qui doit se faire. Donc ça veut dire que si tu as pris le temps de prier en langue, ça prend beaucoup de temps parce qu'au début, c'est d'abord le prier en langue simple. Et puis après, maintenant, l'Esprit de Dieu maintenant t'amène dans d'autres sphères et tu es parti. Donc on est déjà bien à 15-20 minutes là. Et maintenant l'Esprit commence à nous révéler les choses cachées. Les choses cachées. C'est comme ça qu'on rentre maintenant dans la relation profonde. Et on commence à déclarer. On commence à déclarer. À déclarer. À proclamer. À déclarer. À proclamer. À annoncer. À chasser. Parce que l'Esprit est entré en connexion avec nous. Et nous révèle vraiment ce qu'il faut dire. Donc, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que le parler en langue, il prépare un terrain, en fait. Vous arrivez sur un terrain, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qui attend là-bas. Vous avez un rendez-vous, par exemple, vous ne savez pas ce qui vous attend au rendez-vous. Vous avez une nuit de prière, par exemple, vous ne savez pas du tout ce qui vous attend durant la nuit de prière. Et lorsque vous vous mettez à louer par l'Esprit, parce qu'il y a aussi parler par l'Esprit, mais il y a aussi chanter par l'Esprit, il y a aussi prier dans l'Esprit. Donc, tout c'est par l'Esprit, c'est-à-dire c'est le parler en langue, chanter en langue, prier en langue. C'est des langues que nous ne comprenons pas, mais c'est l'Esprit de Dieu. Lorsque
que personne en fait ne vous culpabilise en disant mais qu'est-ce que tu es en train de raconter, c'est du charabia ce que tu es en train de dire. Non, non, nous avons reçu le parler en langue pour nous mettre à part. C'est-à-dire que lorsque ce monde commence à vous tourmenter, lorsque ce monde commence à être pesant, lorsque vous avez une situation qui est pesante, lorsque vous sentez comme l'atmosphère, vous sentez quelque chose dans l'air, c'est lourd, c'est... Oh, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe ici, mais comment je vois rien? Si toi tu ne vois pas, l'Esprit de Dieu c'est tout. Ne cherche pas, ne cours pas, pose-toi là et commence à prier en langue. Commence à louer en langue. Commence à louer l'Éternel. Parce que l'Éternel, lorsque tu le loues, lorsque tu le célèbres, il est là. Parce qu'il siège au milieu de la louange de ses enfants. Nous sommes ses enfants et il nous a donné un héritage. L'héritage, le parler en langue, fait partie de notre héritage. Si tu es enfant de Dieu et que tu ne parles pas en langue, sache que, mon frère, ma soeur, mon ami, il te manque quelque chose. Parce que le parler en langue, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. C'est notre héritage. Ne me dites pas qu'un païen va venir parler en langue. Ça n'a pas été donné pour les païens. Ça a été, Dieu a donné le parler en langue pour ses enfants. Donc si aujourd'hui, les enfants de Dieu refusent de parler en langue, c'est dommage. Parce que en fait, ils passent à côté. Parce que notre vie tout entière doit être gouvernée, conduite, guidée par le Saint-Esprit. Et comment le Saint-Esprit peut-il vous parler si ce n'est pas l'Esprit? Comment le Saint-Esprit peut-il se révéler si ce n'est par le parler en langue, par cette communion que nous devons avoir avec lui? Plus nous allons parler en langue, plus l'Esprit de Dieu va se mouvoir en nous. Et plus l'Esprit de Dieu va activer des choses en nous. Plus les situations qui étaient fermées vont commencer à s'ouvrir parce qu'il y a une relation saine. La foi, notre foi va se mettre à grandir parce que cette relation-là, nous allons pouvoir communiquer avec le Saint-Esprit. Et le langage va être simple. Le langage va être, ça va couler comme l'eau de source. On ne va pas se mettre à dire, bon, qu'est-ce que je vais dire? Vous savez, quand vous parlez en langue, vous ne réfléchissez pas. Pas de réflexion. Vous ne réfléchissez, vous ne réfléchissez pas. Ça vient tout seul. Ça ne se calcule pas. Ça ne se... c'est pas mathématique. On ne fait pas d'effort. Aucun effort mental, aucun effort, parce que l'esprit prend le relais, parce que l'esprit prend son rôle. C'est ça, l'esprit qui prend son rôle. Donc, on n'a pas d'effort à faire. C'est même la prière la plus facile même qui soit. Parce qu'on se bat à réfléchir, à dire, Seigneur, je vais dire ça, et après je vais dire ça. Des fois, c'est pour soit impressionner, soit de montrer. Avec le parler en langue, on n'impressionne personne, puisque c'est l'esprit qui fait sa prière. C'est ça. Ce que j'aimerais dire, Fleur, c'est que à la dernière vidéo, on a dit que nous faisons des choses folles pour Dieu. Vous savez, vous vous retrouvez devant des gens, vous commencez à parler en langue, ils vont se dire, mais elle est folle celle-là. Elle est vraiment folle. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle parle du charabia. Mais c'est ça la folie. Si c'est quelque... regardez, vous vous faites agresser par quelqu'un ou vous vous êtes fait bousculer par quelqu'un dans un magasin et tout de suite vous voulez lui dire mais pourquoi tu m'as poussé? Mais non, vous dites seulement chikarababa. Toute la colère qui était en vous est contenue. Toute la colère qui était en vous est contenue. Par contre, votre parler en langue, l'Esprit vous a juste dit, calme-toi ma fille. Et tout de suite, vous vous êtes calmé. Parce que le parler en langue a une puissance. Le parler en langue a un pouvoir. Quand vos enfants, par exemple, moi je suis mère, mes enfants, je les aime. Ce sont mes enfants que Dieu m'a donnés. Je les aime, mes enfants. Mais ce sont des adolescents. Les adolescents, ils ont le chic pour essayer de vous faire sortir de vos gants. Quand c'est comme ça,
que ça soit une habitude. Pour ne pas dire des choses qui vont salir votre langue, qui vont salir votre bouche, parlez en langue. C'est vrai. Quand vous êtes en colère, parlez en langue. Parce que ce que vous êtes en train de dire en langue, vous êtes en train de bénir la personne qui vous a mis en colère. Donc, le parler en langue dans toutes les situations, utilisons le parler en langue. Ce que l'on remarque aussi, pourquoi les gens ne veulent pas parler en langue? Parce qu'ils ont honte. Parce qu'ils ont honte de parler en langue. Parce qu'ils se disent, mais moi, qu'est-ce qu'on ne va pas dire? Les gens vont dire que je fais exprès. Mais ne regarde pas aux gens. Ne regarde pas aux gens. Qu'est-ce que le gens là a à voir avec toi? Toi, c'est toi. Commence à parler en langue. Sois fier de ton identité. Tu es esprit, tu parles en langue. Point barre. C'est ton identité, c'est ta langue, c'est la langue de Sion, parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, il te manque quelque chose. Je ne dis pas que tu es perdu, non. Dieu est bon, Dieu est plein de grâce. Si tu ne parles pas en langue aujourd'hui, demain tu parleras en langue au nom de Jésus. Parce que je veux te faire comprendre que parler en langue, c'est un délice. C'est un délice de parler en langue. Parce qu'il y a des situations où tu ne peux pas t'exprimer. Tu sais, lorsque tu as un secret dans le cœur, lorsque tu ne veux pas exprimer tout ça devant le monde entier, tu parles en langue, il n'y a que l'esprit qui comprend. Il n'y a que l'esprit qui comprend ton problème. Tu le dis en langue, même si toi-même tu ne sais pas ce que tu dis. Mais l'esprit sait ce que tu as envie de dire et tu le dis en langue. Et tu vas voir comment ton cœur va être léger. Tu vas voir comment ton cœur va être bon. Tu vas être bien. Tu vas être trop bien. Moi, je voulais dire un truc. Je dis que l'esprit que nous avons reçu, comme a dit ma soeur Colette, il nous révèle les choses cachées. C'est-à-dire que aujourd'hui, le Seigneur nous a donné des dons à chaque personne et le Seigneur a donné des dons à tout le monde. À certains, il en a donné un, à d'autres, il en a donné deux, d'autres, il en a donné plusieurs à certaines personnes. Mais il y a des gens qui se plaisent, ils sont à l'aise dans le don qu'ils ont et puis qui ne cherchent pas autre chose. Pourquoi? Parce que le parler en langue, tu n'as pas parlé en langue. Parce que le fait de parler en langue te permet de recevoir du Saint-Esprit les choses cachées, comme je disais, c'est-à-dire que le Seigneur va dire, non ma fille, tu peux aussi faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Alors que quand tu ne communiques pas en langue, tu ne peux pas savoir ce que le Seigneur, la volonté de Dieu, le dessein de Dieu pour ta vie. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te révéler ça dans ta prière et dire que voilà, aujourd'hui, tu as encore un autre don. Parce que des fois, tu peux faire exactement ce que le Seigneur veut, mais il veut que tu fasses encore plus. Il a des choses merveilleuses pour toi. Toi, tu veux, par exemple, tu as trouvé du travail quelque part, tu veux travailler quelque part, tu pries Dieu, tu dis, Seigneur, vraiment, je veux travailler à cet endroit. Or, si tu priais en langue, le Seigneur ne t'aurait pas seulement permis de travailler là-bas, il t'aurait même donné le poste de directeur. Il y a beaucoup de situations comme ça où, Seigneur, vraiment, moi j'ai envie de faire ceci. Le Seigneur a plus que ça pour toi. Il a encore meilleur que ça. Donc, il faut aller chercher en profondeur la volonté de Dieu, le dessein de Dieu pour ta vie. Mais c'est dans le secret. C'est vraiment dans le parler en langue que le Saint-Esprit peut te révéler le dessein de Dieu pour ta vie. Donc, désirez ardemment, mais ayez soif, ayez cette envie, ce désir fort. C'est-à-dire qu'un feu qui brûle, c'est quand on voit qu'on n'arrive pas à parler là, on prie. On dit, Seigneur, je veux parler en langue. Saint-Esprit, ouvre ma bouche, mets les paroles, remplis les paroles. Je veux parler en langue. Et tout d'un coup, Yabaka shekere baba baba, Ribos koroba Yabaka santa raba shekere baba, Araba shekere baba, Ribos korobo yeboko shokoro baba baba, Yebeke shekere baba, Yebeke rebe shekere baba baba. Et on commence à chanter, Araba karaba shekere. Et c'est comme ça que ça part. C'est comme ça que ça part. Et on reçoit après des révélations. On va lire la parole de Dieu. On tombe sur le passage pile poil qui nous sort la révélation. C'est parce que on s'est abandonné dans la prière. Et on s'est mis à pratiquer le parler en langue. C'est ça. Amen. 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 C'est même ça. Hein? Amen. C'est même ça. Ne soyons pas coincés. Ne regardons pas aux autres. Vous savez, n'essayons pas d'imiter le parler en langue de quelqu'un. Non. N'essayons pas d'imiter le parler en langue de quelqu'un. Parce que le parler en langue est unique et il est personnel.
C'est-à-dire que vous pourrez entendre tous les parler de... Même les Chinois parlent en langue. Même les Chinois qui ont reçu le Saint-Esprit parlent en langue. Même au fin fond de l'Afrique là-bas, ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, ils parlent en langue. Mais leur parler en langue, il sera différent de tous les autres parlers en langue. Parce que nous avons tous des parlers en langue différents. Donc ce que tu as reçu, même si aujourd'hui tu fais seulement commence comme ça. Il faut un commencement à toute chose. Et petit à petit, on le répète encore, Dieu va peaufiner, Dieu va enlever, Dieu va arranger, Dieu va embellir, Dieu va transformer. Là où tu n'arrivais pas à dire I en langue, tu vas commencer à dire I, O, A, E, et puis ça va aller tout seul. Il ne faut pas imiter le parler en langue. Oh, celui-là, quand il parle en langue, il fait ça. Non, 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 non. Non, sois toi. Parce que tu es une créature merveilleuse. Le Seigneur t'a donné un don extraordinaire. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va travailler en toi de façon unique. Parce qu'il sait où il va t'utiliser, comment il va t'utiliser. Le parler qu'il t'a donné, c'est peut-être un parler juste pour louer l'Éternel. Il y a des gens qui ont des parlers en langue juste pour intercéder. Il y a des gens qui ont le parler en langue pour le combat. Il y a différentes sortes de parler en langue. Donc ne copie pas le parler en langue. Rentre dans ta... Ça entraîne même la jalousie. Parce que ça entraîne la jalousie. Et là, quand tu commences à parler en langue en copiant, tout est faux. Tu fausses tout. Tu forces tout et tu retardes tout ce que Dieu veut te dire. Dieu veut faire des choses avec toi et il va te les révéler par la parole de Dieu, mais aussi par le parler en langue, par l'intimité avec le Saint-Esprit, par le fait que tu sois consacré, le fait que tu sois enseigné. Parle en langue. Et dans les églises, on ne doit pas interdire au peuple de Dieu de parler en langue. Parce que le parler en langue, c'est comme ça que le Saint-Esprit s'exprime. Et on ne doit pas empêcher aux enfants de Dieu de parler en langue. Parce que lorsqu'il y a un parler en langue, il y a une prophétie. Et donc la prophétie doit être dite. Et il y a effectivement, lorsqu'on parle en langue, il y a après des dons d'interprétation. Mais si on empêche aux enfants de Dieu de parler en langue, le Saint-Esprit va s'exprimer comment au milieu de nous? Mais la personne même qui devait recevoir cette parole de connaissance, ce jour-là, par le parler en langue de l'autre, ne viendra pas. Cette personne sortira sans rentrer avec cette parole de connaissance. Parce qu'elle a peur de parler, parce qu'ici on interdit de parler en langue. Non, je ne dis pas de celui qui devait recevoir cette parole de connaissance, voilà, venant du parler en langue de l'autre personne. Eh bien, il repart sans rien. Sans rien. Parce que dans cette église, dans cet endroit, on interdit le parler en langue. Nous devons utiliser les dons que Christ nous a laissés. Ne pas les mettre de côté. Maintenant, le parler en langue dans une église, ça doit se faire avec bienséance, avec respect. Effectivement, tout le monde ne peut pas venir parler en langue. Il y a un moment où tous nous prions en langue. C'est tous nous prions en langue. Mais il y a un moment, vous allez voir que pendant que tous prient en langue, il y a une langue qui va être au-dessus. C'est que là, maintenant, il faut faire attention. Parce que le Seigneur parle au milieu de nous. Si tout le monde parle en langue, effectivement, mais s'il y a une parole qui est révélée, comment on va l'écouter? Donc, il y a une bienséance qui doit se faire. Il y a un respect, il y a un ordre qui doit se faire. Maintenant aussi, soyons respectueux les uns les autres. Flore, moi je t'invite à venir à la maison. J'invite une collègue de travail. Nous commençons à parler des choses de la vie. Et toi, tu commences à parler en langue toute seule comme ça. Tu ne t'arrêtes pas. Et il n'y a pas d'interprétation. Ça fait peur. Là, ça fait peur. Donc, soyons quand même des gens équilibrés dans tout ce que nous faisons. Le parler en langue est bien. Lorsque nous avons des gens qui ne connaissent pas le parler en langue, il faut expliquer aux gens, parce que moi, il m'est arrivé d'entendre des aberrations. C'est écrit dans la parole de Dieu aussi. Hein? C'est écrit dans la parole de Dieu, il faut faire attention que quand effectivement quelqu'un rentre dans une maison, dans une église, si tout le monde se met à parler en langue, effectivement, il faut qu'il y ait chez des fous. Il croit qu'il est chez des fous. Il faut que tout le monde, il faut qu'il y ait aussi des gens qui parlent par intelligence, qui prient
par intelligence, pour que ceux qui ne comprennent pas les langues puissent savoir à quel niveau nous sommes. Ceux qui dirigent la louange, même s'ils prient en langue, ils doivent aussi parler avec intelligence pour que nous qui sommes là, qui ne connaissons pas effectivement le parler en langue, puissions dire Amen. C'est ça. Tu pries en langue, mais moi je ne vais pas... Flore, moi si je ne sais pas parler en langue, tu pries en langue, moi je ne peux pas dire Amen. Parce que moi je ne sais pas ce que... Mais oui, par contre, tu as prié en langue, entre-temps tu as aussi prié en français avec intelligence. Oui, là je dis Amen dans ce que j'ai compris. Tu vois? Donc c'est aussi ça. Soyons vraiment des gens qui attirent à nous ceux qui ne connaissent pas. Parce que c'est vrai que quelquefois, lorsqu'on rentre dans une église, tout le monde parle en langue, on se soucie même pas des nouvelles personnes qui sont là. Donc les nouvelles personnes qui sont là, il faut leur expliquer. Il faut aussi prendre le temps aux gens d'expliquer que dans cette église, nous parlons en langue. Les langues, c'est les langues de l'esprit. Voilà. On vous en parlera un petit peu plus en détail plus tard. Mais ne soyez pas surpris. Mais n'interdisez pas aux gens de parler en langue parce que vous avez peur que les autres n'entendent pas ou les autres partent et puis se disent « moi je ne reviens pas ici, c'est chez les fous, on ne comprend rien du tout. Hein » Donc vraiment, il faut que nous rentrions dans notre héritage. Dans ce que le Seigneur vraiment nous a donné. Parce que quand il dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est tellement clair, hein? La Bible est claire là-dessus. Donc rentrons dans cet héritage de parler en langue, dans cet héritage de guérir les malades, dans cet héritage de réconciliateur, cet héritage de marcher sur le scorpion et les serpents, notamment les difficultés de nos vies, dans les couples, avec les enfants, au travail. Donc parce que nous avons cette autorité, ce pouvoir, franchement, essayons de rentrer dans notre héritage parce que c'est important pour notre vie spirituelle. C'est important pour grandir, pour faire grandir notre foi, pour fortifier la foi, pour grandir avec Dieu, c'est important. Donc il n'a pas dit une chose, il a dit voici les signes. Donc rentrons dans tous ces signes-là. Il y en a plusieurs, c'est un héritage. Un cadeau. Donc, un cadeau, vous êtes enfant de Dieu, rentrez dans votre héritage. Et donc c'est ce qu'on avait à vous partager aujourd'hui. Et on espère que, nous on a été ravis d'être avec vous, on a été ravis de vous partager ça. On espère que vous aussi vous avez été ravis et que vous viendrez écouter la suite de nos vidéos parce qu'on a encore beaucoup de choses à vous dire. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Au revoir. Au revoir.